tu pourras encore cacher quelque chose. Peut-être que quelque chose qui pourrait gêner le gouvernement mondial. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas besoin de progresser davantage. Franchement, c'est ça. Franchement, c'est ça. Zoro, c'est pas encore avec Lucci, les gars. Ouais, je vous l'ai dit ou pas? Lucci, ça va pas être le petit Zoro. C'est le petit de Luffy, mais c'est pas le petit Zoro. Ouais, faut pas... Wesh la team, comment ça va? Désolé les gars, voilà, je suis en retard de ouf. Mais j'ai une bonne excuse, on est en train de taffer de ouf en ce moment. On fait des petits réglages, des petits trucs et tout, donc c'est tout à fait normal. En tout cas, merci d'être là les gars. Aujourd'hui, ça va être live One Piece, live sur le chapitre 1105 de One Piece. Il y a énormément de choses à dire, énormément de théories qui fusent sur les réseaux. Donc on avait déjà vite fait vu les spoils, mais vu que cette semaine on n'avait pas eu beaucoup de spoils, j'ai pas fait un live complet entre guillemets sur les spoils, tu vois. Je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup. D'ailleurs, j'ai eu les informations, il n'y a que 10 pages dans le chapitre, donc c'est un petit chapitre. Il n'y aura pas autant d'informations qu'on a l'habitude de voir, mais on va faire avec. Donc let's go, je dis bonjour à Gapadré, à Théo, il y a aussi, je sais, le bon vieux H qui doit pas être très loin, et merci à tous ceux qui sont dans le coin les gars, ça fait plaisir les refs. Donc let's go. Je pense qu'on va commencer direct dans le vif du sujet. Chapitre 1105, Saturne, Kizaru, Lucci. Oh là là, j'adore tout ça, les gars. Donc, ok. Ah oui, c'est vrai, je peux pas mettre cette cam. Désolé, les gars, je suis obligé de mettre cette cam. parce qu'on s'est fait allumer. On s'est fait bannir pour ça. On a pris un avertissement pour ça. Donc, je vais essayer de faire en grand. Normalement, vous pouvez voir comme ça. Donc, je vais faire comme ça. Donc chapitre 1105, le summum de la folie. Donc on a une petite photo de Carotte et d'Inu Arashi et de Nekomamushi. Donc chat vipère et je l'ai même plus en français. En français c'est marrant, chat vipère et Rokabo ou je sais pas quoi. Non, ça c'est un Pokémon je crois. Voilà, je sais plus. Si vous l'avez, dites-le les gars, voilà, ça me tue. Alors requête du grand frère d'Oda Mania. Carotte insistant pour que quelqu'un goûte son ragoût. Ok, donc c'est parti. On se retrouve directement après les événements du précédent chapitre. Donc on est à Egghead et là le Buster Call a été déclenché. Donc préparez-vous au bombardement. Toute la marine doit retourner à leur navire immédiatement. Donc là on voit les marines qui fuient l'île pour rejoindre leur bateau. Qu'est-ce qui vient de se passer au centre de la ville? Comme si j'avais la réponse. Fais ce qu'on te dit et puis c'est tout. Saint-Saturne, Amiral Borsalino, retournez vite au navire, s'il vous plaît. Kizaru et moi allons rester sur l'île. Mettez en place le barrage dès que possible. C'est légendaire. Ça, c'est légendaire. Pourquoi? Parce que pour moi, Kizaru et Saturne ne craignent pas le côté physique des attaques, tu vois, le côté bombardement, le côté explosion, tout ça. Ils craignent pas ça. Pourquoi? Parce que justement... D'ailleurs, je vais éteindre juste cette lumière vite fait. Parce qu'il y en a un qui a un Logia et l'autre, il est immortel. Et on dirait qu'il peut se régénérer à l'infini, comme on l'a vu dans le précédent chapitre. Après le coup de comment il s'appelle, Franky, et après aussi le coup de Kuma évidemment et les bâtiments et tout. Donc il est un peu un Logia sans être un Logia. Wesh Nenous, bienvenue à toi. Wesh, j'ai confondu tout à l'heure carrément. J'ai cru que c'était toi mais c'était pas toi. J'étais mort. T'es sur le Discord ou pas du coup Nenous? Je sais pas, réponds-moi vite fait et nous on continue le chapitre vite fait. Donc let's go les gars. On a donc deux Logia, un Logia réel et un autre Logia qui est Logia mais juste parce qu'il peut se régénérer. Bah écoute Nounou, ça va, tout va bien frérot, hein. On est là. Gapadré, Nounou, les modérateurs. Ah là, ça fait plaisir les gars. Donc Borsalino, bien monsieur. D'ailleurs même la tête de Borsalino, je sais pas si ça veut dire quelque chose, tu vois. Le bon vieux H. Wesh, le bon vieux H. Le tien, il a pas marché, hein. D'ailleurs, je vais juste baisser un peu le son. Ah, gros. C'est quoi le bail du soundboard? Ouais, j'avoue, je sais pas. À chaque fois, d'habitude, il le fait, hein.
Donc let's go. Vegapunk qui parle. Vegapunk dit: je pensais que tu voulais seulement prendre ma vie, c'est déjà suffisant, non? Mets un terme à cette folie. Pourquoi fais-tu tout ça sans Saturne? Les recherches les plus pointues de tous les domaines scientifiques se trouvent sur Egghead. Sa destruction nous ramènera un siècle en arrière. Annule ce Buster Call. Ok, donc c'est Vegapunk qui parle. Je pensais que c'était Saturne qui répondait. J'avoue, des fois ça bug, je sais pas pourquoi les gars. Habituellement ça bug pas. Surtout quand je suis offline. Je mets toutes les commandes et tout. Ça bug pas du tout. Je l'ai fait même 15 000 fois. Mais là ça marche pas. Pourtant j'ai actualisé le bot. Je vais regarder si tout va bien. En plus j'ai mis que des fichiers. S'il vous plaît, vous pouvez arrêter d'envoyer les messages et les gens sont en train de dormir maintenant. C'est une manière d'emmerder les gens. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'envoyer les messages. On est beaucoup ce soir. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a beaucoup de commandes. Je sais pas, des fois j'en demande plein. Hein. J'en demande plein. Peut-être ça marche mieux avec moi qu'avec vous, je sais pas. Mais mettez-les plusieurs fois jusqu'à ce qu'on l'entende. Je peux rien vous dire de plus. J'aime trop celle-là. Celle-là, c'est un de mes préférés aussi. Ça, c'est quand vous envoyez trop de messages, je vais mettre ça. S'il vous plaît, vous pouvez arrêter d'envoyer les messages et les gens sont en train de dormir maintenant. C'est une manière d'emmerder les gens. Il faut arrêter. Ok. Du coup, ton modo là, il est bon, MDR. Il a mis ses commandes perso. Ouais, limite. Limite, c'est ça. En plus, le pire, c'est que j'ai mis un truc qui permet au modo de pouvoir créer des commandes à partir du chat. Mais je vous dirai pas comment faire pour l'instant. On verra ça plus tard. Donc pour en revenir vite fait au chapitre, pour les gars qui suivent au chapitre encore, j'arrête pas de galérer avec ce mot, c'est un truc de ouf. Kizaru, je t'en supplie. Tu pourras encore cacher quelque chose. Peut-être que quelque chose qui pourrait gêner le gouvernement mondial. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas besoin de progresser davantage. Franchement, c'est ça. Franchement, c'est ça. Mais qu'en est-il de l'humanité? Donc là, ils ont vraiment une discussion réelle, je trouve. Ils ont vraiment une discussion entre personnes au sommet du monde, au sommet de la science. Et Kizaru, on voit la honte sur son visage. Donc on commence à comprendre que ouais, ces sentiments commencent à être réels, tu vois. Les sapètres. Ça vient de me revenir. Un navire a quitté l'île hier. Tu dois t'en douter, mais j'ai déjà donné l'ordre de l'abattre. Quoi? C'est normal de penser que certains passagers aient pu avoir accès à des informations sur le siècle oublié. Donc là, pour moi, c'est clairement un petit lien avec Ohara, un petit parallèle avec Ohara, parce qu'à l'époque, c'était Aokiji qui voulait que le navire puisse s'enfuir, et Akainu a détruit le navire parce qu'il voulait laisser personne dedans. Et du coup, on voit clairement ici que c'est la même chose, que l'histoire se répète, mais je sais déjà, on l'a vu dans les spoils, que ça va pas se passer comme la dernière fois, justement. Je vous vois parler et tout. Vas-y, je vous répondrai si je vois des trucs des trucs sur le chapitre ou quoi, tu vois. Parce que je vois ça rigole bien, ça se demande si ça va. Mettez-vous à l'aise les gars, vous avez raison. Alors, un navire de guerre a été envoyé pour régler ce petit problème. Après tout, les morts sont les meilleurs gardiens de secrets. Ok. Donc, le meilleur moyen de garder un secret, c'est de faire taire quelqu'un pour l'éternité. Comment as-tu pu faire ça? Ils ne savaient rien, aucun d'entre eux n'a commis de crime. Tu as brisé un tabou, Vegapunk, tout comme eux. Franchement, c'est ça. Franchement, c'est ça. Tu as creusé leur tombe en fouillant dans le passé. Tout ça pour satisfaire ta curiosité égoïste. Voilà ce qui arrive quand on ne sait pas se contrôler. Donc là, on a clairement une discussion réelle entre Saturne et Vegapunk sur le côté humain. Ils ont tous les deux un côté scientifique qui va les pousser à faire des trucs qui sont, on va dire, entre guillemets, abjects pour certaines personnes. Mais on a plutôt quelqu'un qui s'en bat les steaks au niveau moral, qui se reproche rien, et on a quelqu'un d'autre qui, malgré les erreurs et ce qu'il a fait de mal, se reproche et a quand même un côté humanitaire entre guillemets, tu vois. Alors, Ice Dylander, ça se trouve Vegapunk a insufflé l'âme de Kuma ailleurs
et a laissé juste une partie dans son vrai corps. Je pensais au robot du siècle oublié qui a bougé, si ça se trouve c'est Kuma. Ce serait tellement lourd. Mais je sais pas si Vegapunk a ce pouvoir-là de manipuler l'âme d'un humain. Si c'est l'âme d'un fruit du démon, enfin le pouvoir d'un fruit, je sais qu'il a ce pouvoir-là. Mais l'âme d'un humain, ça voudrait dire beaucoup de choses, tu vois. Et le délire, c'est que Vegapunk a pleuré. En fait, vu qu'il a pleuré, qu'il était vraiment honnête et tout, et qu'il avait pas besoin de faire la comédie, il était tout seul avec Kuma, bah en fait, ça me fait penser que Vegapunk a pas ce pouvoir-là, malheureusement. Même si je rêve du retour de Kuma. Mais ce serait ouf quand même que Kuma et le robot géant puissent fusionner. Certains ont dit que ce serait, je crois que c'était Goji, il a dit que ce serait Luffy qui pourrait peut-être fusionner avec le robot géant. Qui puisse rentrer à l'intérieur, faire un Gear pour devenir plus balèze et qui crée un nouveau Gear, tu vois. Genre Gear 5 modèle mecha, tu vois, je sais rien, tu vois. Et Goji avait dit ça. Du coup, à voir peut-être, hein. En vrai, c'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. Alors, Akainu foudroie Roger, je le jure. Non, non, ça y est. Heureusement, j'ai pas vu ce message. Bah oui, sans les mains même. Akainu plus fort que Roger. Non, là, ça me fait mal au cœur d'entendre des trucs comme ça. Ok, donc nous, on continue. Et tiens, juste avant de continuer, parce que je vois un pacifista, je me dis, les gars, rappelez-vous que tous les pacifistas sont des clones de Kuma. Ça veut dire que eux aussi, à l'intérieur d'eux, ils renferment leur propre personnalité. Du coup, c'est pas la personnalité de Kuma, parce qu'ils n'ont pas vécu ce que Kuma a vécu, mais ils renferment la même chose. Et moi, je trouve ça ouf. Je trouve ça vraiment ouf que ce soit des clones humains. C'est pas que des robots. C'est des humains qui ont été transformés en robots comme l'était Kuma. Donc tout ça, c'est des humains. Tous les pacifistas sont humains à la base. Et ça me rend fou. De nous, c'est là le démon. Des fois ça marche pas les gars. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est que quand je suis en live. Quand je suis pas en live, gros, ça marche à chaque fois. Quand j'en mets un, il se met direct. Si je fais ça, normalement... Même si je fais ça, tu vois, si j'en mets plusieurs, je crois que quand c'est moi, ça marche mieux, non? Non, j'ai flop. J'ai flop. Franchement, c'est ça. Franchement, c'est ça. Alors, pacifista, restez sur l'île. Pour le reste, merci de commencer l'évacuation immédiatement. Ici, le navire 54. Les préparatifs sont terminés. Le navire 21 est également en attente. Vite, Vegapunk. Vite, pendant que Vegapunk attire leur attention, que tout le monde monte dans la vacuum rocket. Allez retrouver les autres à l'entrée arrière du laboratoire. Parce qu'en vrai, One Piece spoil, il arrête pas de dire le phase labo. Je sais pas c'est quoi le phase labo à chaque fois. Et du coup, là, ils disent dans l'arrière du laboratoire. Donc on verra bien. J'irai regarder samedi la version officielle pour savoir c'est quoi. Donc on a bel et bien un Vegapunk qui sauve Kuma. Et du coup, on a Franky, on a Sanji, on a tout le monde. Donc Kuma est bel et bien, entre guillemets, en train d'être sauvé. Donc je l'espère les gars, je l'espère. Je prie pour que Kuma rejoigne les Mugiwara pour une partie, ou peut-être pour plus longtemps MDR. On verra les gars. Mais Sanji et Vegapunk, ne t'en fais pas Bonnie. Je ne pars pas sans lui. Nami, c'est moi, comment ça se passe là-haut? Ok, du coup on va revoir les autres. Et du coup là, la roquette elle va partir. Mais Sanji reste sur l'île, donc Sanji va rester. Va-t-il y avoir un combat? Va-t-il avoir un équipage séparé et tout? Il y a moyen de ouf. Hein. On a réussi à atteindre l'entrée arrière. C'est si brillant que... Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Ok, wesh Nami, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu elle. Hein. Laboratoire. Je vois vos messages, bande de foirés. Ok, je vois sa taille. Ok, alors dans le laboratoire, ils vont faire un buster call. L'île est foutue. Entrée arrière. D'ailleurs, il y a Goji qui a dit que Robin va vivre son 3e buster call, les gars. Ouais, c'est vrai, Robin va vivre son 3e buster call. Elle qui a été traumatisée, c'est la personne qui va avoir le plus de buster call de toute sa vie. Et d'ailleurs, elle est là, elle est couchée, elle dort. Wesh, elle dort. Donc, Luffy va bien. Il est avec toi? Non. Je l'ai perdu de vue, mais il s'en sortira.
Tiens-moi au courant de ce que vous faites. C'est vrai que Luffy, ça fait 2 chapitres, on l'a pas vu. Zoro se bat encore avec Lucci. Jinbei a allé le chercher. Au moins, il ne pourra pas se perdre. Zoro se bat encore avec Lucci, les gars. Ouais, je vous l'ai dit ou pas? Lucci, ça va pas être le petit Zoro. C'est le petit de Luffy, mais c'est pas le petit Zoro. Ouais, faut pas abuser. En vrai, je peux comprendre certaines personnes qui pensent ça. Parce que on se dit, ouais, Lucci à l'ancienne, Gear Second, KO, machin chose et tout. Mais Lucci a évolué. Lucci est un génie. Lucci est l'homme le plus puissant de tous les Cypher Pole réunis. Donc, le fait qu'il soit level commandant, ça m'impressionnerait pas. Level premier commandant, voire deuxième commandant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Donc pour moi, j'hésite entre les deux. Autant que j'hésite entre Kizaru level intermédiaire et level premier commandant. J'ai 15 000 fois dit les raisons pour lesquelles je pense ça. Je sais que certaines personnes vont pas accepter, mais j'ai déjà fait beaucoup de théories là-dessus. Un fait simple, Luffy Snakeman n'a pas réussi à battre Kizaru, alors que Luffy Gear 5 a réussi à battre Kizaru. Donc juste ça, pour moi, je pense que c'est un petit argument en soi.